à tous, merci d'être présents. Merci Jean-Paul. Bonjour Françoise, je suis heureux de vous retrouver et de retrouver nos jeunes. Nos jeunes, oui, tout à fait. Alors là, quand même, Jean-Paul, on nous dit qu'on n'a pas le droit de boire du vin et tout ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ce titre-là? Le vin tiré, il faut le boire. Hein? Oui, alors, vous savez, c'est un proverbe. Hein, un Bien proverbe. sûr, bien sûr. Quand on s'est engagé dans une voie et puis qu'il y a des conséquences, il faut aller quand même jusqu'au bout. Hein. Tout à fait. Bon, donc, c'est exactement ce qui se passe pour Babylone. Alors, euh, ceci, je le tire du verset 19. Hein. Deuxième partie du verset 19 du chapitre 16. Donc, nous sommes toujours dans la 7e coupe. Hein. Il est Bien dit, et sûr. Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Alors, Babylone, c'est toujours pareil, vous savez que c'est une femme. Donc, c'est une entité spirituelle. Dans la Bible, une femme, c'est toujours une entité spirituelle. L'Église, ça peut être un peuple, hein, plus ou moins spirituel. On peut imaginer que ça peut être une idéologie. Et cette femme, elle peut être soit une femme fidèle, c'est le cas d'Apocalypse 12, par exemple, où on voit une femme fidèle, hein, et puis elle peut être infidèle, elle peut se prostituer, hein, c'est ce qui est dit de Babylone, par exemple. Et donc, cet élément spirituel, nous le retrouvons dans la coupe. Les coupes, c'était des coupes d'or, étaient destinées dans le temple à être utilisées pour le culte. Et en particulier, elles contenaient des parfums. Ces parfums, on les offrait euh, à plusieurs occasions, hein, mais il y en avait qui étaient offerts tous les jours dans le temple. Et ça faisait partie du rôle du grand prêtre que d'offrir des parfums. Et pour que le peuple soit associé à cela, c'est-à-dire que ces parfums représentaient des prières qui montaient vers Dieu, ces parfums avaient été offerts par les anciens du peuple. Et vous trouvez ça dans le livre de Nombres. Chaque chef de tribu était venu et avait apporté un certain nombre de cadeaux, d'offrandes pour le temple, et en particulier une coupe d'or remplie de parfums. C'était donc des prières qui devaient s'élever vers Dieu. Vous trouvez cela dans l'Apocalypse au chapitre 8. Regardez ce qui est dit là. Et je vis 7 anges, à partir du verset 2, chapitre 8, verset 2. Et je vis 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel avec un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. Et la fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Donc, vous voyez, le symbole est très clair. Hein. Ces parfums, c'était destiné à représenter les prières du peuple des saints, du peuple des saints, qui montaient vers Dieu. Et elles étaient offertes par cet ange qui, en réalité, est le grand prêtre, parce que c'est le grand prêtre qui offrait ces parfums. Et notre grand prêtre, c'est Jésus. Par conséquent, vous avez là quelque chose qui est très, très fort. Et le fait de tenir des coupes d'or, ça signifie un culte derrière. D'où la gravité de la faute de Belshazzar, qui est allé chercher les coupes dans le trésor qu'avait ramené Nebuchadnezzar, et qui s'en est servi pourquoi? Pour boire du vin avec ses femmes et ses concubines. C'est-à-dire que de ces objets saints, destinés à un usage sain, il en a fait des objets à usage vil pour se saouler. Et vous comprenez que
il y a là une faute grave, une faute qui n'a pas su discerner le saint du profane, qui n'a pas su voir le caractère sacré des choses. Nebuchadnezzar, tout en étant un monarque païen, cruel, avec des tas de défauts, avait le respect du sacré. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Belshazzar, non. Belshazzar n'avait pas le respect du sacré. Mais du coup, le soir même de ce festin, il mourait. Et là, Babylone était prise, et c'est Cyrus qui s'en est emparé. Donc vous voyez, il y a la coupe est vraiment chargée de sens. Et donc, cette coupe, que nous dit-on? On nous dit, Dieu se souvient de Babylone la Grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Ah, c'est-à-dire que Babylone, elle a fait boire de cette coupe, au lieu de l'offrir à Dieu, elle l'a fait boire à ses, comment dire, à ses ennemis, à ceux qu'elle voulait écraser. Vous avez ça au chapitre 14, dans le deuxième message. Regardez ce qui est dit là, au verset 8. Et un autre, un second ange, suivit en disant, elle est tombée, Babylone la Grande, et quelle est sa faute? Qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Donc, vous voyez, elle a abreuvé tout le monde, elle n'a pas offert des prières à Dieu. Sa coupe, ce qu'elle avait dans la coupe, elle a obligé tous les peuples à en boire. Et c'était quoi? Eh bien, c'était tous ces faux enseignements. Voyez? Donc, il y a là quelque chose qui relève de quelque chose de grave vis-à-vis de Dieu. Elle n'a pas fait ce qu'il fallait vis-à-vis de Dieu, elle a endoctriné le peuple. Et alors, le prophète Ésaïe, et ça c'est intéressant, nous donne une idée de ceci. Regardez ce qu'il dit au chapitre 51, Ésaïe 51, à partir du verset 22. Ainsi parle ton Seigneur, l'Éternel, ton Dieu, qui défend son peuple. On se retrouve dans cette idée que Dieu défend son peuple. Voici, je prends de ta main la coupe d'étourdissement, la coupe de ma colère. Tu ne la boiras plus. Donc, vous voyez, cette idée que le peuple a subi de faux enseignements, il a bu à une coupe qui n'était pas saine. Je la prends. Je l'ôte de ta main. Hein? Voici, je prends de ta main la coupe d'étourdissement, la coupe de ma colère. Tu ne la boiras plus. Je la mettrai dans la main de tes oppresseurs qui te disaient, courbe-toi et nous passerons. Tu faisais alors de ton dos comme une terre, comme une rue pour les passants. Donc vous voyez le côté persécuteur. C'est exactement ce que fait Babylone. Mais cette coupe de douleur, à ce moment-là, Dieu dit, je la prends de tes mains et je la donne à Babylone. Et je reviens à mon texte, et Dieu se souvint de Babylone la Grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Cette coupe qu'elle a voulu faire boire au peuple pour les écraser, pour faire de leur dos une allée, maintenant Dieu la lui redonne. Vous voyez, ça n'est pas une fois de plus une méchanceté de la part de Dieu. C'est que Dieu va faire retomber sur Babylone ce qu'elle a fait aux autres. Mais c'est la méchanceté de Babylone qui se retourne contre elle. C'est ça l'idée de la coupe qui change de main, voyez, et qui revient à Babylone. Et donc elle va boire la coupe de la colère de Dieu,
Mais une fois de plus, la colère de Dieu, vous voyez ce que c'est? C'est la colère de Babylone que Dieu retourne contre Babylone. Ça, c'est la colère de Dieu. Alors, je crois qu'il était intéressant de voir comment Dieu retourne les choses à travers cette coupe. Et nous sommes là dans les coupes, nous sommes à la 7e coupe. Mais cette 7e coupe, finalement, c'est que la coupe de la colère de Dieu, qui est de la colère de Babylone, qui était remplie des impuretés de sa prostitution, Dieu la prend et la redonne à Babylone. Et c'est Babylone qui va la boire et qui va tomber. Voilà ce qu'on pouvait dire de cette coupe, et je trouve que ça valait la peine de relever cette idée de la coupe, l'idée d'un faux culte, parce que Babylone est une entité spirituelle, mais la coupe qu'elle a n'est pas pleine de parfum à la louange de Dieu. Elle est pleine de méchanceté à l'égard de ses ennemis. Et c'est elle qui va la boire. Voilà ce que nous enseigne cette coupe. Je crois que ça valait la peine d'être. Tout à fait, ça valait la peine, comme ça au moins les choses sont claires, il n'y a pas de mélange à se faire, mais au moins, voilà, à vrai dire, c'est deux directions. Quoi. Voilà. Merci beaucoup Jean-Paul, merci Avec pour tout cela. Grand plaisir. J'aimerais que ces choses-là puissent s'ancrer dans l'esprit des jeunes pour comprendre comment Dieu est à l'œuvre, comment Dieu agit. Hein. Tout à fait. J'aimerais qu'ils devinent à travers tout ce qui peut leur arriver dans leur histoire ou dans l'histoire ou dans l'actualité, comment Dieu intervient en faisant que les choses que l'on avait prévues de mal se retournent au bout du compte contre ceux qui l'avaient médité. C'est l'arroseur arrosé. Hein. Oui, tout à fait, tout voilà, à fait, tout à fait. C'est ce principe-là. Et c'est cela que Dieu met en place encore plus pour les événements de la fin. Tout à fait. Merci beaucoup et nous attendons aussi bien votre retour pour entamer bien le prochain chapitre, le 17. Le chapitre 17. Là, nous entamons une nouvelle partie de l'Apocalypse, mais nous déflorerons le sujet la prochaine. Tout à fait, tout à fait. Vous nous réservez les surprises. Alors, à très bientôt. À bientôt. Au revoir, Françoise. Au revoir.